reparti. C'est bon? Oui. C'est reparti. Donc du coup, là c'est show must go on. C'est parti. Donc du coup, On va c'est attendre des une petite ingrédients. minute. Pardon? On va attendre une petite minute que les On va gens attendre une reviennent. petite minute pour que tout le monde se reconnecte correctement. Je vais présenter les petits produits. Oui, Tu bien vas sûr. essayer de deviner les ingrédients que je dis, d'accord? D'accord, allez. C'est pas trop compliqué? Non, c'est pas trop T'es compliqué. sûr? Là. Je vais m'en sortir? Ouais. Je compte sur toi. Hein. Ouais, t'inquiète. Ok. Il n'y a pas de piège. Ok. C'est bon? Commence, les gens reviennent. Ouais. Ça roule? Les gens arrivent. Donc. Est-ce que vous pouvez demander si l'image et le son est bon? Est-ce que je peux demander si l'image est bonne et le son également? N'hésitez pas à mettre des pouces. Faites un pouce en commentaire si tout est bon. Surtout le son, si je parle assez fort, si je parle pas trop vite. Et l'image, si c'est pas trop saccadé, s'il n'y a pas trop de vibrations, soit qu'on lance correctement la recette. Faites un petit pouce. Parce qu'on est un peu là pour cuisiner, non? À la base. Ok. Ouais. J'ai hâte. Ouais. C'est micro. Ah. Oui, c'est bon. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc du coup, on reprend. Donc c'est des produits qu'on peut trouver assez facilement toute l'année. La lotte, et puis la cébette, tout ce qui est maïs, les petits radis, les petits pousses d'épinards, les échalotes, l'ail, la pomme verte, c'est quand même assez facile à trouver en magasin ou au marché. Donc voilà. Donc, pour cette recette, il nous faut une belle queue de lotte. Essayez de deviner où est-ce qu'il y a le beurre. Le beurre, nous Ouais. allons trouver le beurre ici. Voilà. N'hésitez pas à faire. Donc le beurre, il est juste ici. Ok? Donc on a besoin de maïs, des petits radis. Je ne l'avais pas noté sur la recette précédemment sur Facebook, mais bon, j'ai pris des petits radis ronds, des pousses d'épinards qui sont ici, des petites jeunes pousses d'épinards, pas des branches d'épinards, vraiment des pousses, une petite tête d'ail, une petite échalote. Bon là c'est l'échalion, c'est entre l'échalote et l'oignon, autrement on appelle ça la cuisse de poulet. Voilà, un petit citron vert, ça sera pour l'assaisonnement à la fin, une petite Granny Smith et un petit peu de safran. Bon là c'est la dose, hein. Mais bon, quelques filaments, il faudra. Voilà. Tout à l'heure vous verrez, j'ai dans une grosse marmite, je suis en train de faire réduire du jus de viande, donc il y aura besoin de jus de viande. Et au niveau du matériel, c'est hyper simple Si également. je peux me permettre, chef, tu as oublié de présenter Ah oui, la cébette. la cébette. La cébette. On va l'utiliser en entière. On va faire confire le bulbe et on va garder le verre pour les émincer et assaisonner à la fin. Voilà, il faudra juste une petite vinaigrette qu'on montrera tout à l'heure. Une petite vinaigrette très simple à base de moutarde, de vinaigre et d'huile. Après, moi j'utilise toujours un peu d'espelette et un peu de fleur de sel de Guérande. Et en matériel, c'est très simple. Il nous faut juste une planche, un couteau, deux casseroles, deux petites casseroles, une poêle et un petit mixeur. Donc voilà, vraiment, on a tout ça normalement à la maison si on est bonne ménagère, ni de ce nom. Voilà, donc on va commencer. Donc on va commencer, Florence, par les cébettes. Donc on va cuire les cébettes. Donc, je les ai lavées tout à l'heure, donc on les lave bien parce que les cébettes c'est toujours un petit peu terreux. Donc là j'ai pris deux belles bottes de cébettes. Et en fait, tout simplement, tchouk, tchouk. Je prends mon petit couteau d'office. Voilà, je vais faire ça. Et je coupe à peu près cette longueur là. Ok? Si vous ne trouvez pas sur le marché de la cébette longue comme ça, vous prenez de l'oignon botte, ça marche tout aussi bien. C'est juste que le bulbe il va être un peu plus rond et que la tige va être un peu moins longue et un peu plus verte. Moi j'aime bien la cébette parce que je remplace la ciboulette par la cébette dans mes assaisonnements en cuisine avec les gars. Ça a vraiment un goût assez fort d'oignon et c'est hyper bon et ça donne un goût, un peps à la fin qui est super bon. Ok? Donc ça on va le garder pour la fin pour assaisonner le plat. Ok? Je te laisse faire ça? Bien sûr, chef. Donc en fait, tu prends, tu coupes comme ça et tu coupes juste un tout petit peu le bulbe. Ok? Bien. Tu mets ça sur cette assiette là et après on va les confire. Parfait. Ok? Tu as 2 minutes. 2 minutes. C'est parti. Très bien.
Donc après, moi je vous présente la lotte. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, dans les messages il y a une semaine, qu'il fallait une lotte d'1 kg, 1 kg 2 pour compter à peu près 250 grammes de lotte. Donc j'ai peut-être vu un peu large. Là, j'ai une queue qui fait à peu près un peu plus de 2 kg. Donc là, on peut faire entre 6 et 7 portions. D'accord? Et pourquoi j'ai dit à l'os? Je vais mettre mes gants. Parce qu'une lotte n'a pas d'arête. C'est juste une grosse colonne, comme une colonne vertébrale. Hein. Avec une petite moelle à l'intérieur. Et moi, j'aime bien la faire rôtir sur l'os. Ça lui donne un goût. Et après, j'aime bien la faire reposer assez longtemps, comme une viande. Autant de repos que de cuisson. Parce qu'une lotte, c'est toujours un peu caoutchouteux, caoutchouteux et cotonneux. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ce résultat-là. J'ai vraiment envie qu'elle soit bien moelleuse et bien tendre. Ok? Donc en fait, ce qu'il faut garder, c'est ça. Donc si vous prenez votre lotte chez le poissonnier, si vous lui demandez de la lever, demandez-lui de faire des tronçons avec l'os. Ok? Très important. Et une portion de 200 grammes, c'est largement suffisant. Ok? Donc voilà, ça c'est pour la lotte. Après, je vais vous montrer comment on la nettoie. Parce qu'on a toujours aussi un a priori sur la lotte. Et alors, c'est hyper facile de la nettoyer. Certes, c'est un petit peu visqueux, c'est pas très agréable, mais avec des gants, ça se fait très facilement. En 5-10 minutes, c'est réglé l'histoire. Ok? Donc voilà. Donc là, Florence va finir sa petite cébette. On va les passer en cuisson. Donc pour la cuisson de la cébette, il nous faut une petite casserole, un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre, sel et poivre. Voilà. Et après, on laisse confire. Et je mettrai un tout petit peu de safran pour la coloration. Voilà. Donc voilà, Florence a fini. Donc moi je retire mes petits gants et on va passer à la cuisson. Toc. Donc, j'oublie. Hop. Donc là tu vas prendre une petite cuillère, tu vas mettre juste une noix de beurre dans la casserole. Oui, ça c'est facile hein, pour l'instant. Ça c'est cool. Ok. Donc voilà, les petites cébettes, elles sont taillées en bulbes. Voilà. C'est hyper important d'assaisonner tout ce qui est oignon, poireaux, cébettes. On sale un petit peu, ça va aider à faire suer l'oignon. Donc il y a un petit peu en temps. C'est important d'assaisonner. Et poivrer vraiment qu'à la fin. D'accord? Donc là je jette mes petites cébettes. Pour l'instant c'est hyper facile. Dans la casserole. Voilà. Je vais vous montrer ça après. Un petit peu de sel. Et je vais rajouter quelques piscines de safran. Donc le safran ça colore pas immédiatement, donc on a toujours tendance à en mettre un petit peu trop. Et après ça parfume et ça colore pas instantanément. On va attendre un tout petit peu. Là je mets l'équivalent de 4 pistils. Voilà, c'est vraiment pour la coloration. Youpi. Toc. Là on attend que ça commence à finir tout doucement. Donc après moi j'ai laissé Florence mélanger de temps en temps. Et on va passer à la lotte. Voilà. Donc là on a mis un peu de beurre. Le beurre est bien fondu. Je vais vous montrer après. Hop. On voit bien. Donc je mets le beurre est bien fondu avec les ficelles de safran. Et là on va laisser confire gentiment. Il faut compter 10 bonnes minutes. Voilà. D'accord? Donc là je vais remettre des gants pour la lotte. Est-ce que Florence, tu veux faire la lotte? Non merci chef. Ah, pourquoi? Parce que tu le feras bien mieux que moi je pense. Moi je veux bien tourner tes petites cébettes, les surveiller, je pense que ça c'est possible. Donc là on va s'occuper de la lotte. Et ben c'est parti. Hop là. Alors pour la lotte, c'est très simple. Moi je suis droitier, je commence par inciser la queue. Parce que la queue elle est hyper nerveuse, ok, et ça m'intéresse pas forcément au goût. Donc j'arrive et je incise. Donc ça c'est une grosse lotte. Donc l'os est assez dur. Voilà, parce qu'on voit que l'os elle va vraiment jusqu'à la queue. C'est ça que tu me dis me faire ça? Ouais. Non, c'est pas possible. Donc après, il y a une petite nageoire ici. On la coupe au ciseau.
Topi. Ça, c'est poubelle. Et on retourne la lotte, et là, il y a deux nageoires dorsales. Et en les coupant, en fait, on fait une incise au niveau de la peau. Hop. Ça, c'est pour les oiseaux. Et après, on vient juste la lever, la partie noire, délicatement. On retire la peau, en fait. Il y a deux peaux sur le lot. Et la première peau, il y a un petit film, en fait, qui est assez dur, en fait, si on ne l'enlève pas. Ça, il faut bien l'enlever. Voilà, on y va tout doucement avec un couteau. Il faut que le couteau il coupe, hein, parce que quand on a un couteau qui ne coupe pas, c'est plus facile de se couper pour le coup. Donc là, on incise bien. Voilà. Et là, on retourne la lotte. C'est ici, hein. Et donc là, on vient inciser. Et toute la peau vient toute seule. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent en direct et qui lèvent des lottes en même temps que nous. Oui, Alice se demande si on peut faire autre chose avec la queue de l'autre. Dommage de la mettre à la poubelle. Bah là, en fait, elle est hyper nerveuse. Donc on peut en faire un jus, en fait. Moi, j'en fais, ce que je vais vous montrer là, tout à l'heure, on peut faire comme une base de jus de lotte, le lier avec un jus de viande, et donc du coup, ça nous fait comme ce qu'on appelle aussi au génévoise. C'est moitié poisson et moitié jus de viande, en fait. Donc après, moi, c'est vraiment, là, je vous parle comme dans un restaurant, et le client n'aimerait pas forcément avoir les bouts de la queue, en fait, dans son assiette, parce que c'est quand même assez dur, quoi. Donc voilà. Moi, je vais avoir des portions bien régulières. C'est pour cela qu'en fait, je me suis épargné de la queue, quoi. Donc voilà. Là, ma queue, elle est quand même assez bien nettoyée. Je suis assez fier. Voilà. Et là, j'ai passé à la portion. Voilà. Donc normalement, des fois, quand vous voyez la lotte chez le poissonnier sur le lit de glace, des fois, elle est généralement comme ça. Ok? Donc du coup, je vais faire mes portions. Comment il se passe les petits oignons? Écoute, ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Je surveille ça de près. Ça marche. Donc là, on va faire des petites portions. Donc, selon notre gourmandise, il faut bien faire attention. On met bien le couteau bien droit. Et on vient trancher l'os. Et après couper la lotte. Voilà. Et c'est ça en fait que je veux. C'est vraiment garder avec l'os. Ok? Il y a une petite moelle à l'intérieur. Ça va venir du goût. Ouais. Donc là, faut bien taper avec avec la paume de la main sur le dos du couteau. Et voilà. Je sais pas si on voit bien. Là, la petite partie liquide, là, c'est hyper intéressant. On voit bien. Super. Donc là, moi, j'ai portionné les petites lottes. Voilà. Donc pour l'instant, c'est assez simple, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez là, par exemple, sur une queue de 2 kg, j'ai 2, 4, 6, j'ai 6 portions. Et mes portions font à peu près 200 à 250 grammes. Donc c'est vraiment des belles portions, quoi. Là, vous allez un verre vos convives. Ça marche? Donc une fois que mes lottes sont portionnées, on les réserve au frigo. Voilà, jusqu'au soir. Et ça, on va s'en occuper juste à la minute. On a une question d'Eric. Donc au début, ça nous a fait rire. Il y a des petits vers. Je les laisse. En fait, c'était peut-être des petits nerfs. Ah, des petits nerfs, d'accord, Oui. ouais, des petits vers. Non, parce que des fois dans la les lotte. petits vers, c'est inquiétant. Ouais, des petits vers, on peut en trouver aussi. Ça nous est arrivé des fois aussi de trouver des petits vers dans la lotte, dans le bas du ventre de la lotte, quand les os sont chaudes. Des petits nerfs, ouais, c'est des petits nerfs qui sont là en fait. Je vous les montre. Ça peut arriver en fait. C'est ces petites peaux là en fait qu'il faut retirer. D'accord? Donc il faut bien retirer ces petits peaux là. Moi, j'y prête pas trop attention parce que je laisse vraiment bien reposer la lotte. Vous allez voir, on va la cuire en 2 fois. On va la saisir au début. Après, on va la laisser reposer un tout petit peu. Et après, on va la faire en une deuxième fois. On va la cuire au beurre. Et là, on va l'arroser, on va l'arroser, on va l'arroser. Et du coup, c'est là, avec le beurre, en fait, ça va la rendre hyper molleuse. Et ça va être une dinguerie. Et là, votre lotte sera jamais trop cuite et jamais cotonneuse. Ok? Et après,
pour vérifier, je vous montrerai tout à l'heure, moi je prends toujours une petite aiguille. C'est une petite aiguille à brider les volailles. On a juste mis un bouchon. Et en fait, on piquera et c'est vraiment la sensation de la cuisson de la latte qui va apporter ça. Ok? Donc là, on réserve ça au frigo. Maintenant, j'ai juste changé de planche. Tac, et on va passer au maïs. Excuse-moi. Youpi. Donc, les petites cébettes de Florence, faut pas trop traîner. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. Toc. Donc une légère coloration. Là, le safran, il a bien infusé avec les petits oignons. Après, moi, je les veux croquants. Donc du coup, je les stoppe comme ça. Non, pas ici, ici. On va y voir les réglages. Moi, je les veux croquants, donc je les ai stoppés maintenant. Après, si vous voulez vraiment les petits oignons fondants, ça va guise, cuisez-les un peu plus longtemps. Ok? Moi, je les veux comme ça. Parce qu'en plus, on a bien gardé la couleur bien verte de l'oignon nouveau. Et c'est ça qui est important. Ok? Donc là, on réserve. On le laisse dans la casserole, il n'y a aucun risque. Ok? Même si c'est pour le soir, vous mettez ça en petite casserole, vous filmez, vous mettez un petit papier d'alu, vous gardez ça comme ça, c'est parfait. Ok? Donc là, on va prendre une deuxième casserole. Ok, Florence? Très bien. Et on va mettre sur position 10. Nous, on est sur l'induction, on n'a pas de gaz. Et là, on va mettre un petit peu de beurre. Tu remets une petite noix de beurre. On va remettre un tout petit peu d'huile d'olive. Et là, on va s'occuper de la crème de maïs. Alors ça, c'est encore plus simple que les oignons. On fait fondre un petit peu le beurre. Un tout petit peu d'huile. Ok? Je vais juste éplucher une petite gousse d'ail. Ok? Qui est juste ici. Ça, c'est une tête. Toc, une petite gousse. Hop. Jusqu'à présent, on arrive encore à suivre, mais je pense que vous, derrière vos écrans, vous êtes bien guidés par Justin, donc vous allez y arriver. Une petite gousse, on va juste là enlever le cœur. petit cœur de l'ail. C'est la partie la moins digeste, non? C'est ça? C'est la partie la moins digeste, ok? On la coupe juste en deux ou en quatre. Voilà, en gros morceaux. Parce qu'après on va le mixer. Donc ça sert à rien de faire une petite brunoise ou d'en faire un taillage assez régulier. Ok? Une petite gousse d'ail. Je vais te laisser mettre quelques petits filaments de safran devant également. Voilà. On les juste infuser. Quelques petits filaments. Et en fait, dans le beurre et dans l'ail, il faut faire juste colorer l'ail sans le rendre trop amer. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu lui rendre un petit goût, en fait, pas torréfié, mais presque. Ok? Mais si on le fait trop coloré, l'ail va devenir amer et ça va pas être super bon. Ok? Donc là, par exemple, c'est juste fondu, le beurre fondu, et l'ail commence à colorer gentiment. Ok? Donc là, on a rajouté. On va rajouter l'ail, le maïs, pardon. On peut tout mettre. Là, j'ai l'équivalent de 100 g de maïs. C'est du maïs en boîte, bio, sans OGM. Bio, c'est important hein, quand même. Hein. Et sans OGM, c'est important. Ok? Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais ça frémit un petit peu. Voilà. On laisse confire un tout petit peu, 1 ou 2 minutes. Et après, on ajoutera la crème. Et ça, on laisse infuser 5-6 minutes. Parce qu'en fait, le maïs est déjà cuit. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Tout va bien pour l'instant? Si, il y a une question? Attends, oui. Alice, pardon, je n'ai pas suivi. L'ail, ça va avec les oignons? Point d'interrogation? Non, ça va avec le maïs. Pour la crème de maïs, je répète, c'est beurre fondu, un peu mousseux, avec de l'huile d'olive, ou l'huile de pépins de raisin, comme vous voulez, avec un petit peu d'ail, en 3-4 morceaux, juste une gousse d'ail. On laisse infuser et on laisse un petit peu colorer, mais pas trop pour pas que l'amertume n'apparaisse. Et après, on ajoute quelques piscines de safran, et après on ajoute les 100 g de maïs. Voilà. Ok? Donc là, on a laissé un petit peu infuser. Je vais te laisser mettre la crème. Donc c'est la crème liquide, pardon, 35%. Donc elle est l'équivalent de 200 g. Ok? Ça va paraître un petit peu beaucoup, mais quand on va le mixer, en fait, le maïs va épaissir un petit peu cette crème-là. Et il faut du liquide. Donc voilà. Ça, on laisse infuser. Ok? Et je vais te laisser mettre quelques tours de moulin. Ça va, je suis bien dans mon rôle de commis? T'es au top. Ok. Quelques tours du moulin et un petit peu de sel moulu.
Voilà. Et là, on est bien. Ok? Super. Donc là, pendant que ça infuse, on va pouvoir marquer les lottes en cuisson. Donc là, moi, je vais en faire juste une seule parce qu'on va juste faire une assiette. Et comme ça, on va précuire la lotte le temps de faire infuser le maïs. Après, on va mixer le maïs. Et après, on va recuire en deuxième cuisson la lotte pour qu'elle soit bien molleuse. C'est bon pour vous? Eric demande si on peut prendre de la crème épaisse. Alors, la crème épaisse, non, pour le coup, ça va être trop épais. Prenez la crème 18 ou 35%. Voilà, c'est une crème fleurette que vous prenez au supermarché. Ok? Donc, moi, je vais basculer sur l'autre. Toc. Et je vais mettre ma poêle à chauffer. Donc, une poêle pour les poissons, c'est une poêle bien fumante. Ok? Dans laquelle on va rajouter de l'huile et un petit peu de beurre. Ok? Moi, je cuis tous mes poissons au beurre, huile, beurre. Et surtout, on finit la cuisson au beurre et on arrose, on arrose, on arrose. Ok? Donc, je prends une lotte. Hop. Que j'ai sorti du frigo. Petite question, chef. En fait, tu n'as pas besoin de fariner en fait ton Non, poisson pas du avant. tout. Par contre, c'est important, c'est poivre avant le sel. Tu vas me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi? Eh ben, je te réponds. Parce que je veux que mon sel adhère que mon poivre adhère au poisson. Et si on sale avant, il va y avoir un petit peu de liquide du poisson qui va ressortir et du coup le poivre ne tiendra pas au poisson. Donc on poivre bien en premier et après on sale. Ok? Bien. Voilà. Il ne faut pas hésiter sur le sel. Là que mon poisson est bien assaisonné. Ok? Ma poêle, moi je mets sur 12 en induction. Je mets un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Hop. Voilà, et quand le beurre va commencer à être mousseux, là on va pouvoir y mettre la note. Un peu de beurre salé, un peu. Toujours, on est en Bretagne. Du beurre salé de Et de Guérande. de De Guérande. Et de Noirmoutier. Voilà, là on y va. Voilà, faut pas hésiter. Là, j'ai plus besoin de vent. Voilà. Ma petite crème, je vois qu'elle commence à frémir. Je la baisse un petit peu. Je veux vraiment que je veux pas que la crème réduise, je veux juste qu'elle infuse. Et qu'elle fuse un petit peu avec le maïs. Ok? Voilà. Donc là, je laisse 2 minutes sur chaque face. Ok? Ça va faire, donc on va faire 2 minutes, ça va faire 4 minutes de cuisson. C'est juste histoire que vous vous caliez un petit peu avec moi si vous cuisez et surtout si vous refaites la recette. Donc là, je vais faire 2 minutes sur chaque côté. Après, je vais retirer la lotte, je vais la mettre sur l'assiette et je vais la reposer autant de temps, donc 4 minutes. Ça va me permettre de finir un petit peu, de fignoler un petit peu ma recette. Donc pour cette recette, on a besoin pour fignoler des pousses d'épinards, des échalotes. Donc les échalotes, je vais juste l'éplucher. Et je vais la ciseler. Ça sera pour mon assaisonnement avec mes pousses d'épinards. Parce que je finis toujours mes assaisonnements moi avec une petite vinaigrette, un petit peu de sel, poivre, citron vert, espelette et une petite vinaigrette et j'assaisonne ma salade comme ça. Ça donne un petit côté vinaigré dans le plat et je l'adore. Ok? Donc ciselé. On prend l'échalote, on vient avec un petit couteau d'office. Top. Voilà, une demi-échalote ça suffit largement pour un plat. Là je fais juste un plat donc voilà. Donc là on voit que le beurre il est bien mousseux, il est limite noisette et ça va donner un goût super bon à la lotte. Donc là ça fait à peu près 2 minutes, je la retourne. Je laisse un tout petit peu parce que maintenant qu'il est monté en température le beurre, je vais juste cuise la lotte et là je vais juste ciseler ma petite échalote. Et après, franchement, je vais te demander de mettre l'échalote avec un tout petit peu de vinaigrette dans un petit bol blanc. Voilà. Voilà, petite échalote ciselée. Pipi. Ouais, t'en as pas? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite vinaigrette. Une vinaigrette, vous savez tous la faire. Hein. Base moutarde. Un petit peu de vinaigre de xérès. Monté à l'huile de pépin de raisin ou l'huile d'olive. Sel, poivre.
C'est parti. Ok? Voilà. Donc là, on va mettre juste les petites pousses d'épinards que tu vas égoutter. Donc vous n'êtes pas obligé de les égoutter hein, parce que ça s'épandre. Moi, c'est juste pour le côté un peu esthétique. Je te laisse finir ça. Toc. Voilà. Avec elle, j'ai pris des petits radirons. Je vais les passer à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez les faire au couteau, assez fin. Vous faites une petite base. Toc. Et après, vous faites des belles petites lamelles, assez fines. Comme ça. Pendant ce temps-là, je retire ma lotte. Ça fait 2 minutes et 2 minutes sur chaque côté. Je les mets dans ma petite assiette, je les débarrasse. Et là, je laisse reposer. Voilà. La lotte, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, mais c'est hyper important la cuisson du poisson. C'est comme une viande la lotte. C'est il y a beaucoup de fibres et je veux vraiment que les fibres en fait se détendent derrière. Donc du coup, on fait une pré-cuisson et après on vient remettre, là les fibres ils vont se redétendre comme une viande, détendre Paris. Ils vont se détendre et après on repasse une deuxième cuisson et là on arrose bien au beurre. Ça va terminer la cuisson et la lotte va être hyper moelleuse et hyper bien cuite. Voilà, voilà le secret d'une belle lotte bien cuite. Et là par contre on mettra du beurre. Voilà. Donc là on a mis les petits épinards, les petites échalotes juste ciselées. Ça paraît un peu dinette comme ça paraît un peu beaucoup de mise en place, mais nous aux Albatros on fait tout le temps ça par contre. Dans tous nos plats, on assaisonne, c'est primordial. Citron vert, espelette, moulin en poivre, fleur de sel. Et toutes nos salades sont assaisonnées, vinaigrette et échalote. Donc voilà. Pour moi c'est fondamental l'assaisonnement de chaque plat. Donc là j'ai rajouté juste une petite lamelle en plus de radis. Ils sont bien poivrés. Voilà. Ok? Et je mettrai juste ma petite vinaigrette au moment de dresser. Ok? Donc là, ça c'est bon. Ce qu'il nous faudra, c'est le petit citron vert avec une petite microplane. Microplane, vous en trouvez hyper facilement. C'est ambiance et style. Vous en trouvez au Culinarium à Saint-Nazaire. Vous trouvez chez Boulanger. Maintenant, vous en trouvez un petit peu partout. C'est hyper facile à s'en procurer. Ok? Il faudra juste les petites sellettes. La petite noix de beurre, on va se le garder. Ça sera pour cuire la lotte. Ça, on s'en fiche un petit peu. Il faudra juste, on va juste émincer, comme je vous ai dit tout à l'heure, le petit verre de cébette. Donc pour ça, éminceur pour émincer. On va juste positionner son couteau un petit peu en sifflet, comme ça. Et on va émincer très très finement. Donc ça c'est un peu une petite technique. Vous pouvez aussi le faire en ciseaux, au ciseau. Et moi je préfère le faire à l'éminceur comme ça, assez fin. Voilà. C'est le côté esthétique. Voilà, ça. On va l'incorporer un petit peu dans cette salade-là, avec les pousses d'épinards, le radis et les échalotes. Voilà. Partout où on trouve du goût, on essaie d'en mettre. Ça paraît simple comme ça, mais il faut le faire. Voilà. Et après, on va se remettre un tout petit peu par-dessus. Alors ça, n'essayez pas de le faire trop à l'avance, parce que du coup, le frigo va tuer un petit peu l'odeur un peu oignon et frais de l'oignon. Faites-le si vous pouvez, vraiment à la minute, à la dernière minute. Quand vous dressez votre plat. Donc moi je me garde ça sur le côté de ma planche. Voilà, voilà. Ok. Pendant ce temps-là, Florence, on va mixer l'ail, la crème d'ail. Donc là la crème d'ail. Et de maïs. Crème d'ail et de maïs, pardon. Donc là, elle va être un petit peu jaune parce que le maïs est jaune. Il va être avoir encore un peu plus accentué en couleur jaune parce qu'on a mis du safran. Donc là c'est bien infusé, ça fait presque 10 minutes. Avec la crème, ok, c'est bien porté à ébullition, on va l'assaisonner, on va la mixer, on va la goûter pour finir l'assaisonnement, ok. Donc c'est un mixeur traditionnel, hop, on met tout dedans, Ne parlez pas pendant que vous... puis ça fait un tout petit peu de bruit pendant 2-3 minutes. Voilà. C'est bon. Je crois que Catherine a une petite question. Dites-moi Catherine. Non, c'était des questions
auquel tu répondras par la suite. Peut-on remplacer la lotte par un autre poisson? Ouais, ça on va répondre ça à la fin. Ça À la sera fin à la fin. Ouais. On utilise les verres des oignons nouveaux ou pas? Question. Ça on vient de le faire. Voilà. On vient juste de l'émincer. Alice n'a pas suivi, voilà. Bon. Bah Alice n'a pas suivi. Donc voilà, un petit peu le résultat. Voilà. Si vous, moi je garde un petit peu le côté un petit peu morceau de l'ail, excusez-moi, du maïs. Si vous voulez pas, si vous avez une petite passoire comme ça, vous passez la petite crème à la passette, vous tamisez bien et du coup vous aurez une sauce un peu plus liquide avec un petit peu moins de corps. Moi ce que je veux, c'est l'important, c'est avoir ce côté un petit peu morceau de maïs. Ok. Donc là on a la crème de maïs, on a les oignons, je me répète un petit peu mais c'est pour que tout le monde suive, la petite salade, la pomme verte qu'on va émincer tout à l'heure, qu'on va faire des petits bâtonnets, et le citron vert. Ok. Oui, parce que Alice, tu vois, trouve que ça va trop vite. Ah bah ça va trop vite, même parce que je parle vite aussi, je suis un peu Voilà. speed moi. Et ben il faut faire une pause. Moi je fais une pause. Donc voilà. Donc là maintenant il nous reste juste à terminer la recette dans le sens on cuit la lotte et on dresse. Donc là on va se faire plaisir. On remet avec le même beurre et les noisettes et les super, donc on va le garder. Ça sert à rien de le jeter. On va le remettre à 10. On va rajouter 2 belles noix de beurre et un petit peu d'huile. Pourquoi on rajoute toujours de l'huile avec du beurre? C'est que si le beurre on le monte trop en cuisson et en température il brûle. Et en le mélangeant ou l'additionnant avec de l'huile, le beurre monte plus haut en température et brûle moins vite. Donc voilà. Donc là par contre, Florence, c'est toi qui vas arroser la lotte. Ok. D'accord. Tu le fais tous les jours pendant le service. Oui, oui. Hein. Voilà. On met un petit peu d'huile. On a laissé la lotte se reposer. Et je vais vous montrer un petit peu le jus qu'elle a perdu, l'eau. C'est hyper important. Voilà. Donc elle a perdu ça comme eau. Donc là elle a bien reposé. Ok. Donc là Florence, ce que tu vas faire, tu vas prendre une cuillère et tu vas bien mélanger. Donc je te montre. Vous penchez un petit peu la poêle et vous l'arrosez, mais constamment. Donc si vous avez une induction, de temps en temps, il faut la reposer pour que l'induction détecte un petit peu la poêle. Mais le but c'est vraiment l'arroser. Et ça, tu vas faire ça 3 minutes sur chaque face. Ok. C'est pas plus simple de mettre la lotte un peu plus en jus? Non, parce qu'on fait ça après, non, tu pourras plus mélanger avec le Ah bah oui, mais je suis commis, pardon. Ouais, c'est ça. Donc tu mets bien ta lotte sur le haut de ta poêle et tu l'arroses. Ok. 3 Et minutes. Ouais, 3 minutes. Et de temps en temps, tu reposes la poêle. Ok. Et pendant que Florence arrose sa petite lotte, moi je vais couper juste ma petite pomme verte en bâtonnets. Pour cela, le bas de la. Je fais une petite incise sur le bas de la pomme verte pour me donner une belle prise et pour pas me couper. Après, cette petite partie-là, je m'en sers pas. Et je viens travailler des belles lamelles qui vont faire à peu près 1 ou 2 mm d'épaisseur. Ok. 3 petites lamelles par personne, ça suffit largement. Voilà. Donc on va faire une quatrième parce qu'elles sont assez fines. Voilà. Avec ces petites lamelles là, qui sont comme ça, je les superpose et je taille des petits bâtonnets. Donc si vous voulez être maniaque et bien régulier, toutes les petites parures vous les mettez sur le côté et là vous taillez des bâtonnets. Des petits bâtonnets comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Des petits bâtonnets. Et ce sera pour la finalité. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que ça va? Apparemment non, ça va. Donc là, on en fait un petit foufou. Je mets ça sur mon petit torchon. La petite cébette. Mon petit citron vert tout à l'heure. Et mon petit foufou dessus. Des pommes vertes. Donc là, dans ce plat-là, ça sera vraiment le côté un peu gourmand, gras et généreux du maïs. Et le maïs est sucré. On aura aussi le petit côté, vous savez, quand l'oignon est un peu caramélisé, il est un peu confit, il y a la sucrosité de l'oignon qui ressort. Il y a la petite côté un petit peu végétal et vinaigré un petit peu de ces petites salades-là. Et poivré un petit peu avec le radis. On aura ce côté un petit peu piquant avec l'oignon et l'acidité de la pomme verte.
Donc on a vraiment l'acidité de la pomme verte et du citron vert. On a vraiment, on est vraiment complet au niveau des goûts et des mélanges, des saveurs. Et c'est ce qu'on trouve un petit peu dans nos cuisines aux Albatros avec les gars, quand on bosse et quand on coupe des cartes et des choses comme ça, c'est qu'on essaie de mettre au moins 4-5 saveurs, ou allier toujours la sucrosité, l'acidité, la générosité, la gourmandise. Donc voilà. Je vous ai prévu tout à l'heure un petit jus de viande. Je vous montre juste comment on le fait. Nous on le fait maison aussi. On peut juste filmer la grande casserole, pas du tout. Non, on ne peut pas filmer la grande casserole. Donc c'est une grande casserole où il y a du jus de viande. On laisse confire 2 ou 3 jours. Voilà, c'est un jus de viande, un jus de veau. Donc du coup, vous pouvez trouver des petites glaces de veau dans le supermarché, ou si vous voulez vraiment faire votre jus de veau. Bon, c'est pas simple non plus, c'est quand même assez technique, mais bon, si vous voulez choper des os de veau ou des carcasses de volaille chez votre boucher, bah why not, et puis vous regardez sur des petits forums comment on fait des jus de veau. Ça, c'en est une, ok? Donc ça, on la met à chauffer. Toc. Là, Florence, est-ce que tu as retourné ta note? Alors justement, je ne sais pas t'interrompre, mais... Donc là, on va l'appliquer. On va l'appliquer. Elle est super bien de cette face-là, donc là, il faut la retourner. Ok? Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on voit que ce côté-là, il y a une résistance. Ok? Quand le poisson est cuit, c'est que quand vous piquez le poisson, ça doit être vraiment sans résistance. C'est-à-dire que quand vous insérez votre aiguille dans le poisson, c'était dur à dire, hein, surtout la lotte, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune résistance. Si vous voyez qu'il y a une petite résistance, c'est qu'à cœur, elle n'est pas cuite. Ou il y en a aussi qui testent, ça c'est au toucher, moi je fais qu'au toucher, surtout où on est devant le client. Vraiment, il y en a qui mettent vraiment la petite aiguille sur le bord des lèvres, et à cœur si c'est chaud, si ça brûle les lèvres, qui est hyper sensible, c'est que c'est cuit. Donc nous, en cuisine, aux Albatros, on fait avec ça. Donc voilà. Avec le masque, c'est pas pratique. Non, avec le masque, c'est pas pratique. Donc nous, on fait pour le toucher. T'as vu la résistance là? Ouais. Voilà. Donc là, il y a une petite résistance, donc là, elle n'est pas cuite. Ici, là, elle est nickel. Et à côté de l'os, elle n'est pas cuite. Donc là, on mélange. Il manque une petite minute. Il est temps maintenant juste de réchauffer nos garnitures. Hop. Et d'assaisonner nos petites salades. Donc, une petite vinaigrette. Très légère. Hop, ça suffit largement. On vient la mélanger. Voilà. Ça, ce sera sur la fin. Notre citron vert, notre microplane qui est ici. Voilà. Et après, on va pouvoir dresser. C'est bon pour toi, Florence? On vérifie. Le poisson est parfait. Donc là, on reprend notre assiette de tout à l'heure. On lui met juste un petit coup de sopalin pour retirer un petit peu l'eau du d'eau de tout à l'heure. Voilà. On débarrasse la note. Voilà. Je peux mettre juste un petit peu de beurre sur la note. Voilà. Parfait. Super. Et là, on va pouvoir dresser. Youpi. Donc, pour dresser, est-ce que tout le monde va bien? Ça roule? Je vais zoomer. Madame va zoomer. Donc, Florence, hop là, il faut un tout petit peu de crème d'ail. De maïs. De maïs et crème d'ail. Privilégiez une assiette creuse. Moi, c'est juste que j'ai mis une assiette plate pour que tout le monde voit bien. Parce que si on a une assiette creuse avec peut-être le zoom et j'ai pas d'assiette noire creuse. Donc, c'est pour vraiment montrer le contraste. Et privilégiez l'assiette creuse pour pas que le maïs déborde trop sur le bord de l'assiette. Ok? Donc là, on va se mettre juste une petite cuillère de maïs au centre. Voilà. Là, l'emplacement de ma garniture, de mon poisson et de tout ce que je mets à côté, c'est hyper important pour la dégustation. Ok? Donc après, on met la lotte au centre. Après, on vient y mettre juste les petits oignons sur le dessus. Vous avez vu que j'avais pas retiré l'os de la lotte. Hein.
je l'ai bien gardé. Donc en fait, à la dégustation, c'est à vous de retirer après l'os, ça décortique un petit peu. Bon, c'est un os central, c'est pas une arête, c'est hyper simple. Moi, ça fait 2 ans que je sors au restaurant, personne ne sait pas. Donc voilà. On essaie de faire un petit mikado un petit peu avec les oignons. Hop là, il est vivant celui-là. Attention. Après, on vient y mettre les petits oignons, les petites pousses d'épinards. Donc là, c'est pareil, si vous adorez les pousses d'épinards, vous en mettez plein. Si vous voulez faire un peu plus épuré, vous en mettez un peu moins. Les petits radis. Et vivant sur le sol. Voilà. Les petits radis. Après, on vient disposer la petite pomme verte. La lotte, c'est un poisson qui tient quand même pas mal, qui reste pas mal en chaleur, qui garde pas mal la chaleur. Donc, vous pouvez prendre votre temps à dresser. Là, il sort tout juste de cuisson. Dire pendant 5-6 minutes, la lotte sera chaude, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là vous faites pareil, vous jouez avec des petits micados assez aériens avec des petites pommes vertes. Voilà. Pour finir, vous rajoutez des petits oignons bien frais. Voilà. Alice demande si la crème de maïs, on l'a passée au chinois pour enlever l'aspect granuleux. C'est ce que j'ai dit. Moi je la garde parce que j'aime bien justement cet aspect un peu mâche granuleux. Et si vous n'aimez pas, passez-la à la passette. Et par contre, vous n'aurez pas le même aspect. Elle sera un petit peu plus liquide. Okay. Le petit jus de viande, ça c'est vraiment extra, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais nous on le met à la carte, il est comme ça. Le petit jus de viande. Voilà. Et l'assaisonnement final, c'est citron vert. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Une telle râpée de citron vert. Hop, un bon tour de moulin à poivre. Un tout petit peu de piment d'Espelette. Et une fleur de sel. Voilà. Donc ça c'est la lotte. Tchuc, que j'ai imaginé. Est-ce que vous pouvez la manger? On peut essayer un petit peu de pencher, chef? Ça va tenir? Oh, il n'y a pas de problème. Vous la manger. Voilà. Top. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a vraiment la gourmandise du maïs, l'aspect un peu moelleux et un peu gras de la lotte, un peu rôti au beurre noisette, la petite sucrosité des oignons cébettes, la pomme verte, l'acidité, le petit gras du jus de viande et les petits côtés poivrés et acidulés de la vinaigrette. Donc voilà. Ça, vous voyez, c'est une recette qui dure pas longtemps, parce qu'on a mis à peine 1 heure. On a dû mettre 3/4 d'heure à la faire. Certes, j'étais un petit peu vite, mais bon, vous pouvez la regarder en replay, c'est un peu ça aussi le principe. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans cette recette-là, et dans les recettes qu'on fait beaucoup de couverts aux albatros, on fait que du frais, on n'a pas de congélateur, donc du coup, il faut créer quand même des repas qui frais, avec des légumes frais et des poissons frais. Donc du coup, il faut aller à l'essentiel, c'est le goût, et c'est l'intérêt de cette recette-là, c'est si vous avez des convives, vous ne passez pas 3 heures dans votre cuisine à faire des bonnes choses. Donc voilà, c'est pour ça que cette recette me tenait à cœur de vous la montrer, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, d'où proviennent tes produits? Les Saveurs du Verger, c'est un producteur c'est un marchand de légumes qui est basé sur Saint-Nazaire. Voilà, ils sont super sympas. La Lotte, c'est Lobopin, c'est un négociant de poissons sur Nantes. Donc voilà, autrement je travaille avec Nathalie et Christophe et Nathalie sur le marché de la Baule. Donc voilà. Alors, à la place de la lotte. Alors nous, moi je le faisais avant dans mon ancien restaurant avec du lieu jaune. Le lieu jaune c'est un peu décrié mais c'est un super poisson que j'adore. Donc voilà, le jaune, vous pouvez très bien faire ça. Alors là c'est la saison de la sauce du bar. Vous pouvez faire ça avec un beau bar de ligne. Là j'ai du bar de ligne qui est arrivé ce matin. Oui, ce matin, il y a un beau bar de ligne qui est arrivé ce matin.
Donc du coup, on peut le faire avec le... Si vous avez doré le bar, ça match très bien. On peut cuire de la même manière du coup? Alors le bar, non. Bon, demandez à lever quand même le poisson par votre poissonnier, si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Autrement, c'est désarrêter, écailler, et vous le faites côté peau. Ça dépend de l'épaisseur du pavé en fait. Mais on peut très bien faire avec le bar, ouais. Le lieu jaune, moi j'adore avec le lieu jaune vie. Et on préfère, c'est la... Voilà mesdames. Parfait. Eh bien écoutez, merci Justin, merci Florence pour cette recette. C'est magnifique, ça va être super bon. Bah c'est super bon. Vous avez goûté peut-être, non? Super bon. Non. Je ne sais pas. On avait une question au restaurant. Faites-vous des plats végétariens? Oui. On a de plus en plus de végétariens, Ouais. vous avez remarqué? Nous, on est vachement basé en fait cuisine fraîche et un peu pas vegan non plus, mais végétarien. Donc on a des bowls végétariens, on fait des avocado toast ici. On fait notre saumon fumé maison et voilà, on fait des salades, des plats végétariens, on fait nos jus maison. Ça c'est la réputation un petit peu des albatros et c'est comme ça qu'a né les albatros, qui a fait naître Florence. Le concept même, Ouais. je crois, le côté zen. Bowl, zen, yoga. Voilà. Exactement, on a commencé il y a 8 ans maintenant par des jus de fruits pressés à la minute et on veut vraiment rester sur la même idée, à savoir se faire du bien dans l'assiette, alors que ce soit végétarien ou justement à base de produits frais comme a l'habitude de travailler Justin. Parfait. Donc, des questions, vous avez d'autres questions? C'est le moment. Moi, j'en profite pour vous donner le programme, la programmation du week-end. Donc, suite aux annonces du président hier soir, c'est vrai qu'on a eu quelques annulations. Pour demain, vendredi, il reste quand même la visite guidée Les Saveurs du Moyen-Âge, proposée par l'Office de tourisme à Guérande. Et vous avez également, qui est maintenue pour le moment, une sortie découverte Grande Marée à Penbé, à Sérac, avec une visite des parcs à huîtres et moules de Bouchot. C'est à 10h30 samedi matin à Sérac. Donc pour réserver, vous téléphonez à l'Office de tourisme, la centrale de réservation 02 40 24 34 44. Voilà, prenez bien soin de vous. Nous vous retrouvons lundi prochain en direct du Castel Marie-Louise avec Jérémy Poirier et certainement Charlotte Offray. Ouais, c'est sous-chef, hein. Voilà. Éric Mignard sera également présent ce jour-là. Des questions? A-t-on d'autres questions? Moi, je dis juste, j'ai juste envie de dire que les albatros, on est encore ouvert une quinzaine de jours, Oui. jusqu'au 1er novembre, et on est ouvert 7-7. Donc voilà. Avant, on était fermé le lundi, mardi, et là, on est ouvert 7-7. Donc voilà, donc Autre profitez-en, question? et encore 15 jours jusqu'au 1er novembre, midi et soir. Voilà. Dernière question. Ah, une question? A-t-on des questions? Non, pas de questions? Pas de questions, c'est terminé. Bon, moi, ça roule. Merci à beaucoup. vous tous les deux. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.